Et bonjour à tous, joyeux Noël! J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous profitez de vos proches et que vous vous reposez. C'est vraiment l'essentiel. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo très rapide et très courte parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et en même temps, je me voulais de vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Donc on se retrouve avec une map qui est entièrement dans le rouge actuellement. Nous avons réussi à avoir un Bitcoin qui a dépassé les 50 000 $ et qui va sans doute faire office de support maintenant. Je vais vous faire principalement de l'analyse technique aujourd'hui. Donc je vais vous passer en revue quelques crypto-monnaies avec le Bitcoin également. Et ça commence maintenant. Je vais commencer par le Scalpex Index. Donc, on peut voir que le Crypto Fear and Greed est passé dans la peur. Donc, nous étions hier retournés dans le neutre, mais là, nous sommes presque dans la peur. Nous avons effectivement eu une petite vente cette nuit, ce qui fait que c'est pour cela en tout cas que nous sommes passés dans la peur. Le Social Index est passé dans le neutre et le Market Order Flow est également dans le neutre, ce qui est normal puisque aujourd'hui, étant le 25 décembre, c'est un jour férié, il y a beaucoup de traders qui ne mettent pas forcément beaucoup d'ordre, donc ça reste cohérent. On peut voir toujours mon petit canal qui a été tracé donc hier avec les différentes bougies qui ont été effectuées au cours de la nuit. On peut voir que c'est vrai que nous avons fait une belle percée donc vers 17 h le 23 décembre. Maintenant, on se stabilise et on a l'impression d'être dans un range. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Le RSI est toujours dans la zone neutre, hein, toujours autour des 50 à peu près en points. On peut voir le canal que j'avais fait, donc le range, qui en fait représente la borne haute et la borne basse que nous avons atteint ces derniers temps. Et ça vous montre bien justement parce que là, c'est vraiment une touchette parfaite, hein. Je n'y ai pas touché à ce range. On est venu toucher pile les 52 000 et là, on est encore sur une bougie d'incertitude. C'est-à-dire que nous ne savons pas encore vraiment si le cours va continuer pour redescendre vers le bas du range ou alors percer à la hausse comme j'avais dessiné il y a quelques jours et casser cette ligne de résistance qui est autour des 52 000. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Je n'ai rien touché, je n'ai rien fait. Et comme quoi, des fois, l'analyse graphique est vraiment pertinente. Parce que là, allez, peut-être que mon trait était un petit peu au-dessus. Mais quand même, à quelques pouillèmes près, je pense que j'étais vraiment parfait. Donc voilà, rien de plus à dire. Le MACD qui continue toujours à monter. Le cours qui arrive à se stabiliser, c'est une bonne chose. Si on arrive à se maintenir autour des 50 000 $, c'est très certainement la porte pour aller toucher le nouvel ou l'ancien plus haut en tout cas, ce qu'on appelle l'ATH d'ici les prochaines semaines. Maintenant, on a encore cette zone de flottement où on est en fin d'année, donc les traders ne sont pas encore sur la reprise. Voilà, il faut attendre janvier, comme je vous le dis depuis un petit moment. Pour le moment, c'est normal en tout cas. Et enfin, je voulais également vous passer un autre indicateur que je ne vous ai pas encore montré, qui s'appelle les bandes de boulanger. Donc les bandes de boulanger représentent en fait un ensemble d'indicateurs et de moyennes mobiles en fait qui vous permettent de voir la contraction du cours. C'est-à-dire que lorsque les bandes de boulanger sont très écartées, donc je vais vous donner un exemple, comme par exemple ici, ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité. Et souvent, on vient toucher le bas des bandes pour ensuite retoucher le haut des bandes. Et lorsque ça se contracte, plus ça se contracte, c'est là où on va avoir le plus de volatilité. Et donc, le cours va probablement exploser à la hausse comme à la baisse. C'est lorsque les bandes de boulanger se contractent que nous avons le plus de volatilité derrière. Et là, nous sommes vraiment dans le cas où les bandes de boulanger sont en train de se resserrer de plus en plus. On a tapé donc le haut au début novembre. Ensuite, on est en train de retoucher le bas. Donc d'ici fin, enfin, on a touché le bas fin novembre, début décembre. Et là, on est en train de retoucher le haut. Donc, il faut rester aux aguets sur cet indicateur, puisque si les bandes de boulanger continuent de se resserrer, nous allons avoir une énorme volatilité sur le premier trimestre de 2022. Un one inch qui ne se démarque pas des autres, puisque il est dans une configuration comme beaucoup de crypto-monnaies actuellement. Nous sommes dans une zone de rechargement.
comme je vous l'expliquais la dernière fois, il faut prendre le dernier mouvement haussier. Et donc actuellement, nous sommes en dessous donc, de la zone des 0,382 et 0,216. Donc en fait, si on inverse, ça fait des 0,786 et 0,618, mais ça revient à la même chose. Et donc c'est vraiment une zone de profit. En plus, on peut voir d'après Ishimoku, donc nous sommes en train de rebondir sur un support. Ça montre la force actuellement donc, du jeton qui va se reprendre. Maintenant, on a un ancien ATH à venir chercher, donc un ancien plus haut qui est autour des 7,85 $. Donc il y a une probabilité de faire un bon x2,5 x3 si on revient donc, à l'ancien ATH. Et après, d'après les Fibonacci, je ne vous fais pas le retracement, mais il me semble que j'avais en tête déjà les 10 $. Et après, on peut aller sur tous les chiffres ronds, que ça soit les 12, les 14, etc. Je vous passe maintenant le petit jeu Axie Infinity et son jeton AXS. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, en fait, c'est un jeu qui est play to earn. Donc c'est-à-dire que vous pouvez gagner de l'argent en jouant à ce jeu, puisque vous gagnez donc des SLP. Les SLP, c'est Smooth Love Potion, il me semble. Et ces SLP ont une valeur puisque c'est une crypto-monnaie. Vous pouvez également gagner des AXS, il me semble, et donc des AXS qui ont une valeur également. Ça peut être intéressant effectivement d'y jouer. Il y a des personnes qui ont réussi à se faire un revenu mensuel qui n'était pas du tout déconnant. Donc c'est à vous de voir, mais il faut par contre passer un peu de temps quand même dessus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le jeton a su se faire apprécier ces derniers temps, avec un nouveau plus haut que nous avons atteint autour des 164 $. Maintenant, on a eu un léger retracement avec la chute du Bitcoin. On a perdu donc pas loin de 45%. Aujourd'hui, il est en train de s'aplatir après cette grosse montée et cette folie furieuse qu'il a eue parce que nous étions complètement vertical. Là, je vais vous montrer le pourcentage qu'on a fait en l'espace de 6 mois, mais c'était complètement dément. Voilà, on a fait plus de 4000%. Et encore, ouais, non, 4000, 4500, ça reste complètement dément. Ça ne se fait pas non plus tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui, Axie Infinity a réussi à se stabiliser. Peut-être qu'effectivement, d'ici 2022, il y aura toujours une nouvelle euphorie sur le métaverse, les tokens play to earn, etc. Ça peut être potentiellement un moyen de mettre une partie du capital en DCA. Aujourd'hui, il a retracé quand même de 40%. Ce n'est pas pour autant qu'il est dans une zone de rechargement, puisque comme vous l'avez vu, il a quand même effectué 4500%. Donc le reste est derrière nous. Je considère que ce token a trop performé pour rentrer dedans. Maintenant, ce n'est que mon avis, et ce n'est pas un conseil en investissement. Au contraire, c'est seulement mon avis. Je vous en passe encore un autre, donc le dodo contre la paire USDT, donc qui est le stablecoin le plus utilisé en tout cas dans le monde de la crypto-monnaie, qui est lié au dollar. Donc actuellement, on peut voir que nous avons quand même bien retracé, puisque on a eu une entrée qui était complètement dément. Souvent, les tokens, lorsqu'ils se font lister, on se prend comme ça une grosse chute pour je ne sais quelle raison. Donc là, on a perdu 85%, presque 90%. Et encore, aujourd'hui, on est à combien? On est à 90%. Voilà. Donc le jeton a perdu 90%. Ce n'est pas pour autant qu'il est mort. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, puisque actuellement, il reste quand même dans les top 150, je crois, ou 200 en market capitalisation. On peut voir qu'il s'est aplati. C'est dans ces zones-là, ou dans ces moments-là, en tout cas, que les baleines, donc les personnes avec beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement à faire, rentrent. Donc, si vous voulez regarder de plus près ce token, vous renseigner un peu plus sur le fondamental, sur le nombre de jetons en circulation, enfin voilà, toutes ces informations qui sont nécessaires lorsque vous étudiez un projet. Donc là, nous sommes vraiment dans une zone de rechargement long terme, puisque le token s'est aplati. On peut voir que quand c'est linéaire comme ça, c'est intéressant. C'est dans ce type de moment qu'il faut rentrer dans un token, puisque c'est quand plus personne ne s'y intéresse qu'il faut rentrer, et ce n'est pas quand il est dans l'euphorie, comme on a pu le voir juste avant avec le AXS de Axie Infinity. Là, ça devient un peu trop tard, puisque vous courez après le train. Là, aujourd'hui, justement, vous commencez à rentrer dans le train avant qu'il n'explose. Il a perdu donc 90% de sa valeur, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas en prendre 200, 500, voire 1000% d'ici les prochains mois. Et un petit dernier également pour la route.
Il a eu un petit retracement depuis son plus haut qui était autour des 2,87. Donc nous avons perdu à peu près donc 80%. Actuellement, on peut voir également qu'il s'aplatit un peu comme le dodo. C'est un peu la même configuration, je trouve. Donc, c'est un token qui est également en market capitalisation assez élevé. Donc, ça reste intéressant de peut-être rentrer en DCA actuellement, puisque on peut voir que nous sommes sur un bon support, que le RSI reste neutre. Il va sans doute continuer tranquillement à monter. Le MACD a creusé bullish en daily. On va regarder en weekly un petit peu plus. Voilà, donc là, ça nous montre réellement que nous sommes sur un support. Ça ne peut pas être plus clair. Vous savez, je vous avais déjà parlé un jour de ces box qu'on appelle donc les zones qui permettent de déterminer en fonction du S1, S2, etc. Là, nous sommes actuellement dans un S1. Le S2 se passe comme ceci, c'est-à-dire que le jeton va monter tranquillement sur une période. Le S3, c'est exactement cette période-là, puisque en fait le jeton est en train de s'aligner, mais après une énorme performance. Et le S4, c'est lorsque là, tout s'écroule. Donc, vous vous doutez bien qu'il vaut mieux rentrer ici, au S1. D'accord? Et pas du tout. Le S2, ça reste encore intéressant, puisque on est encore dans une zone qui n'a sans doute pas explosé. Donc là, par exemple, je vais vous donner un exemple avec cette fameuse zone ici, par exemple. Voilà, le S2 qui peut être représenté également là. Donc là, on a le S3 et là le S4, donc je ne vous mets pas tous les S, hein. Mais voilà, c'est vraiment là le schéma typique dans lequel on peut voir toutes les phases d'un cycle. La phase où tout est en train de s'aligner par le bas, il faut investir plutôt dans cette zone-là sur un bon support. Ensuite, la cassure par le haut. Donc lorsque nous avons la cassure par le haut du S1, c'est à ce moment-là effectivement qu'il est peut-être également intéressant de remettre un billet, puisque étant donné que nous partons sur la phase de S2 puis de S3, nous avons un peu de marge. Et enfin, lorsque nous cassons vers le bas le S3, nous arrivons sur la période du S4. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.